La NUPES présente aujourd'hui une motion de censure contre le gouvernement, une motion de défiance plus exactement, insiste-t-on du côté des parlementaires de gauche et des écologistes. Une manière de se compter, affirme-t-il, la première ministre n'ayant pas sollicité la confiance par un vote à l'issue de son discours de politique générale mercredi dernier, la NUPES fait bloc pour obliger chacun des groupes de l'opposition à se positionner vis-à-vis du gouvernement. Trois arguments jouant à la faveur de cette motion de défiance. Le premier, c'est l'opportunité d'un débat politique post-discours de politique générale, une manière de dire au gouvernement « vous n'avez pas de majorité et surtout vous n'êtes pas totalement maître du calendrier puisqu'on est suffisamment nombreux pour vous imposer cette mise en danger ». Même si en réalité, le danger que constituerait un renversement de gouvernement sera a priori largement écarté. Le second argument, c'est que cette motion oblige l'ensemble des groupes parlementaires à se positionner politiquement. Le Rassemblement national et la droite des Républicains et de l'UDI ayant d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas le texte de la NUPES, laissant le gouvernement en état de marche, la place de premier opposant au gouvernement ne pourra donc plus être contestée par le Rassemblement national et c'est bien la NUPES qui en prendra le leadership dans toute la diversité des sensibilités que compose l'Alliance des Insoumis aux communistes en passant par les écologistes et les socialistes. Enfin, le troisième intérêt de cette motion de défiance, c'est la démonstration d'un collectif uni. Tout le monde imaginait la NUPES mornée dès le lendemain des élections législatives, qu'une fois élu, chacun retournerait dans ses chapelles. Il n'en est rien, la NUPES a réussi son pari. Reste sans doute le plus dur, au-delà de l'opposition, saura-t-elle incarner une alternative au cours de ce quinquennat ? Parce que le risque de cette stratégie que le porte-parole du gouvernement qualifie de motion de posture, c'est précisément de n'apparaître aux yeux de l'opinion que comme une force d'opposition et de contestation. Un sondage Odoxa pour Public Sénat et la chaîne parlementaire montre que le Rassemblement national bénéficie de 40% d'opinions favorables contre 36% pour la NUPES. Le RN défendrait bien les classes populaires pour 47% d'entre eux et 53% pour la NUPES. 57% d'entre eux pensent que le Rassemblement national au pouvoir amènerait le désordre dans le pays. C'est un petit peu plus pour la NUPES. 59% d'entre eux pensent que si la NUPES gouvernait, ça conduirait au désordre. Enfin, et c'est sans doute l'une des leçons principales pour la NUPES, parce que si le Rassemblement national reste encore un parti d'extrême droite pour 64% des sondés, 58% des sondés classent la NUPES à l'extrême gauche. Et on a beau chercher Olivier Besancenot, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on ne les trouve pas. Preuve que la NUPES a du pain sur la planche. Et si la NUPES est aussi distinctement classée à la gauche de la gauche de la gauche de l'échiquier politique, c'est peut-être que l'on peine à distinguer les sensibilités qui s'y retrouvent, ou que les courants minoritaires de la NUPES peinent à s'imposer face à une France insoumise qui domine largement par la quantité de ses députés, mais aussi sans doute par leur radicalité, que d'aucuns qualifieraient d'extrême gauche.